Aujourd'hui, je réponds à une question de l'un d'entre vous. Comment se fixer des objectifs en adéquation avec ses valeurs? Je trouve que c'est une super question parce que quand tu as des objectifs qui te ressemblent vraiment, non seulement tu as plus de chances d'aller au bout, de réaliser ton objectif, mais en plus, tu vas kiffer le chemin. Tu vas prendre du plaisir à gravir la montagne. Ça va être motivant et ça aura du sens pour toi. Alors qu'à l'inverse, quand tu as des objectifs qui ne te ressemblent pas vraiment, on l'a tous déjà vécu, tu sais, tu as cette sensation de nager à contre-courant en fait. Tu vas t'épuiser, douter, te remettre en question, manquer de motivation et sûrement même abandonner avant la fin. Et parfois, tant mieux si tu arrêtes des objectifs qui ne te correspondent pas vraiment. Mais attention parce que quand ça arrive souvent, tu peux perdre confiance en toi. Et c'est pour ça, selon moi, que c'est essentiel d'apprendre dès le départ à se fixer des objectifs qui nous correspondent vraiment. Du coup, concrètement, comment on fait pour se fixer des objectifs en adéquation avec ses valeurs, des objectifs vraiment motivants? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. La première chose à faire, bien évidemment, c'est de savoir, clarifier, qu'est-ce qui compte vraiment pour toi. Donc de définir tes valeurs. On va pas en parler dans cette vidéo parce que j'ai déjà fait une super vidéo sur la définition de ces valeurs. Je te la mets là ou en lien dans la description si tu veux la regarder tranquillement après. Elle est géniale cette vidéo. Je te propose des exercices pour définir tes valeurs et quelques questions pour voir à quel point tu es aligné à chacune de tes valeurs. Mais aujourd'hui, j'ai vraiment envie de me focaliser sur la notion d'objectif, sur le fait de se fixer des objectifs qui comptent vraiment pour soi. Quel qu'il soit, ça peut être courir un marathon, lancer sa chaîne YouTube, rencontrer l'amour, peu importe, mais des objectifs de vie vraiment motivants et épanouissants. Hier, je lisais une étude qui a été menée par Harvard sur l'épanouissement. Et cette étude montrait que le bonheur se trouve dans nos engagements et notre quête de sens. Ça veut dire que le fait de s'engager dans des activités qui nous passionnent rend heureux. Et le fait d'avoir des actions alignées à nos valeurs rend heureux. Donc ça montre encore une fois qu'une vie épanouissante, c'est une vie congruente avec ses valeurs. Et ses valeurs. Parce que tout le monde n'a pas les mêmes valeurs. Et c'est l'un des premiers sujets que j'ai envie d'apporter dans cette vidéo, parce qu'il y a une erreur qu'on fait quasiment tous au départ, c'est de se fixer des objectifs qui ne nous correspondent pas vraiment. On va se fixer des objectifs parce qu'on devrait faire comme ça. On va se fixer des objectifs parce que c'est la normalité de faire comme ça. Par exemple, un exemple qui va parler à tout le monde, les célibataires qui cherchent à se mettre en couple alors qu'ils n'en ont pas vraiment envie. Pourquoi? Parce que être en couple, c'est normal. Être célibataire, c'est qu'il y a un problème. Et être célibataire, c'est qu'il y a un problème chez toi. Donc, toi, tu romps avec ton compagnon ou ta compagne et tu ne vas même pas te poser la question de qu'est-ce que moi j'ai envie. Tu vas très vite te fixer l'objectif de je veux rencontrer quelqu'un d'autre parce que tu vas te laisser drivé par les dictats de la société de être en couple, c'est la normalité. Si je suis célibataire, c'est qu'il y a un problème. Et donc tu vas te lancer dans un parcours du combattant, une quête qui ne fera pas de sens pour toi. Et en fait, tu vas t'auto-saboter tout seul. Parce que ton objectif mental, c'est je veux être en couple, mais la vérité, c'est que tu n'en as pas vraiment envie. Donc tu vas t'auto-saboter, tu vas te créer des tensions, de l'anxiété, tout ça pour rentrer dans le moule, pour correspondre aux valeurs des autres. Ça vaut aussi pour plein d'autres domaines. Quand tu choisis un métier prestigieux au lieu d'un métier qui te passionne, quand tu te forces à faire un sport que tu détestes, mais bon, tout le monde fait ça, quand tu fais tout pour rentrer dans les standards de beauté, mais qu'en fait, ça t'épanouit pas vraiment. Voilà, bref. Et en fait, faire ça, ça a des conséquences sur ta vie, sur ta santé physique, sur ta santé mentale. Parce que tu vas t'épuiser.
tu vas avoir la sensation de forcer les choses, de manquer de fluidité, de manquer de motivation, tu vas avoir des tensions dans ton corps et même tu peux carrément avoir l'impression de passer à côté de ta vie, d'être à côté de tes pompes, normal. Tu vis la vie des autres, tu vis pas celle qui te correspond vraiment, tu vois ce que je veux dire? Donc, première chose, sois au clair avec tes valeurs, avec ce qui compte vraiment pour toi. Ensuite, formule bien tes objectifs en accord avec tes valeurs. Pour formuler des objectifs motivants, tu peux utiliser la méthode SMART que tu connais peut-être. Si tu ne la connais pas, va checker un peu sur Internet. Mais en gros, SMART, c'est spécifique, mesurable, atteignable, réaliste, temporellement défini. Je vais prendre des objectifs personnels pour illustrer mes propos. D'ailleurs, je remercie la personne qui a posé cette question dans une autre vidéo parce qu'en fait, moi, ça m'a permis de me poser sur les objectifs que je m'étais fixés en ce début d'année et j'ai vu des choses très intéressantes. L'un de mes objectifs est de courir 2 à 3 fois par semaine. Cet objectif m'éclate. Je prends un vrai plaisir à avancer vers cet objectif. Pourquoi? Parce que non seulement l'objectif en lui-même correspond à beaucoup de mes valeurs, mais en plus, j'ai su aligner ma façon de faire avec d'autres valeurs. Vous allez voir. J'ai la valeur connexion avec la nature très forte. Je vais courir dans les bois avec mes chiens. J'ai la valeur liberté très forte. Forcément, le running, c'est une sensation de liberté. J'ai la valeur croissance personnelle. Le running, chaque running est différent et je me dépasse à chaque running. Mais j'ai aussi la valeur joie et la valeur connexion humaine. Et ça, j'ai su trouver un moyen de faire vivre ces valeurs-là dans cet objectif aussi. C'est-à-dire que je ne vais pas courir seule. Je vais courir avec Nike Run Club dans les oreilles, donc une application que tout le monde connaît, j'imagine, avec un coach. Donc c'est un enregistrement, c'est un run guidé, c'est un enregistrement, mais rien que d'avoir la musique et de temps en temps un coach qui vient faire des blagues, qui vient me motiver et tout, moi, ça me fait marrer et je m'éclate. Donc, connexion humaine, joie. En plus, je partage en story mes runnings et les passionnés de run viennent interagir avec moi. Donc, cet objectif-là, il est parfait pour moi. Il correspond à 5 de mes valeurs. Je suis à fond. Un autre de mes objectifs était de faire une préparation neuro-émotionnelle avec un de mes mentors chaque matin. Cet objectif, je n'y arrive pas. Je n'y arrive pas, pourquoi? Parce que c'est trop contraignant pour moi. C'est trop rigide. Donc, tous les matins, je fais la même préparation neuro-émotionnelle avec le même mentor, ça correspond pas à ma valeur liberté et fluidité. C'est trop long, ça dure 20-30 minutes et ça correspond pas toujours à mes envies du moment, moi qui ai un caractère assez spontané. L'objectif n'est en accord avec aucune de mes valeurs. Donc c'était hyper intéressant de me poser dessus parce que clairement, aucune de mes valeurs ne correspond à cet objectif. Les intentions de départ sont hyper belles. Bien sûr que j'ai envie de me connecter à une énergie inspirante, donc celle de mon mentor, d'être focalisée, focus sur mon grand objectif de l'année et de m'offrir une parenthèse pour nettoyer mes pensées, nettoyer mon énergie, pratiquer la gratitude. Les intentions sont belles et sont là et j'ai envie de vivre ces intentions. Par contre, la façon de faire, l'objectif n'est pas aligné avec mes valeurs. On verra à la fin comment ajuster un objectif qui n'est pas aligné avec soi, mais qu'on a quand même envie de vivre, parce que j'ai quand même envie de vivre mes intentions. Un dernier exemple, si vous voulez un exemple plus ambitieux, un objectif de vie, un objectif plus visionnaire, je veux plus de 1000 abonnés sur YouTube avant le 6 septembre 2025. Parce que c'est mon anniversaire, donc c'est une date qui compte pour moi. Cet objectif, il me tient vraiment à cœur. Il colle avec beaucoup de mes valeurs. Connexion humaine. Je me sens grave connectée à vous. La preuve, vous me posez une question, je suis en joie de vous répondre. Donc la connexion humaine, plus. Aussi, j'ai la valeur bienveillance, sagesse. J'ai l'impression d'y contribuer en fait. J'ai l'impression, en postant des vidéos de développement personnel, des vidéos EFT, de contribuer à
créer un monde plus bienveillant, plus conscient, plus sage. J'ai la valeur ambition. Petite anecdote, quand j'étais enfant, je rêvais d'être une star, de passer à la télé. Donc ça me fait rire, enfin ça prouve à quel point cette stratégie, développer une chaîne YouTube, parce que oui, soyons clairs, à côté de ma chaîne YouTube, je suis coach en développement personnel et praticienne EFT, donc j'accompagne les hommes et les femmes vers un mieux-être. L'idée, c'est de développer cette activité-là grâce à ma chaîne YouTube. Et en fait, je vois à quel point cette stratégie d'être sur YouTube me porte. Je ne me suis jamais sentie autant kiffée de développer mon entreprise. Avant, j'essayais d'autres stratégies marketing et en fait, je papillonnais. La chaîne YouTube correspond à beaucoup de mes valeurs et donc me donne envie d'avancer, d'y arriver. Donc voilà, vous voyez bien que mes objectifs sont SMART, spécifiques, mesurables, atteignables, réalistes, temporellement définis et alignés à mes valeurs. Je vous invite à checker si vos objectifs sont bien alignés à vos valeurs. Vous pouvez tout simplement vous demander pourquoi cet objectif est important pour moi. À chaque objectif, vous vous demandez pourquoi c'est important pour moi. Quand un objectif est bien formulé et aligné à ses valeurs, ce sera presque naturel d'avancer vers cet objectif. Ce sera fluide. Alors qu'au contraire, quand un objectif est mal formulé et désaligné à ce qui compte vraiment pour vous, là, vous allez lutter, avoir l'impression de nager à contre-courant ou de courir un marathon avec des chaussures qui vous font mal. Ça va être dur. Ça ne veut pas dire que quand c'est bien formulé et aligné, c'est facile. Moi, faire des vidéos, publier des vidéos YouTube chaque dimanche, des fois c'est challengeant pour moi. Mais parce que ça me tient à cœur, parce que c'est aligné à qui je suis et à ce que je veux créer pour moi, pour ma vie et pour le monde, je trouve toujours les moyens et les solutions pour rester avec vous. J'ai quand même envie de préciser que vos valeurs peuvent évoluer un peu. Donc vos objectifs aussi. Laissez de la place à l'évolution. Par exemple, moi l'année dernière, j'étais en pleine rupture amoureuse. Donc ma valeur amour et connexion authentique, elle n'était pas très haute dans la liste. Elle avait pas mal baissé ma valeur. Et en fait, c'était ok parce qu'à ce moment-là, j'étais en rupture amoureuse, j'étais triste et j'avais surtout besoin de me retrouver, de me ressourcer. Autre exemple, avant, j'avais l'objectif d'aller marcher 10 000 pas par jour. J'ai adoré cet objectif. Vraiment, je me suis éclatée à faire cet objectif. Mais quand j'ai pris le temps de relire mes objectifs et de checker si c'était toujours aligné pour moi, je me suis rendu compte que non. Que là, j'avais envie de plus. Et donc, mon objectif a évolué. Et aujourd'hui, c'est courir 2 à 3 fois par semaine avec mon coach Lucien dans les oreilles. Et ça m'éclate davantage. Je te conseille donc de faire régulièrement le point sur tes objectifs et de checker à chaque fois s'ils sont alignés avec toi à l'instant T. Et s'ils ne sont pas alignés, voyons tout de suite comment ajuster tes objectifs pour qu'ils restent motivants. Je reprends l'exemple de départ, vouloir se mettre en couple alors qu'on valorise l'indépendance. Donc l'objectif mal formulé, ce serait « je veux me mettre en couple avant la fin de l'année ». Pourquoi c'est problématique d'avoir un objectif comme ça? Parce qu'en fait, tu vas renier tes propres valeurs, tes propres besoins, à savoir l'indépendance, la liberté, la fluidité, pour te mettre en couple à tout prix. À tout prix, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu peux te forcer, inconsciemment ou non, à rester dans une relation qui ne te convient pas. Tout ça pour réaliser ton objectif. Alors que si tu prends un pas de recul et que tu te demandes qu'est-ce qui est vraiment important pour moi à ce jour et que c'est l'indépendance, le partage, le fun, tu peux ajuster ton objectif. Je veux construire des relations authentiques et enrichissantes, qu'elles soient amicales ou amoureuses. Ou alors, je veux rencontrer des personnes inspirantes et explorer des relations à mon rythme. L'objectif reste le même, tu veux ouvrir ton cœur mais sans pression ni compromis avec tes valeurs essentielles.
L'autre exemple, on reprend mon objectif, faire une préparation neuro-émotionnelle enregistrée par l'un de mes mentors chaque matin. Pourquoi c'était important pour moi? Me connecter à une énergie inspirante, rester focalisé sur mon grand objectif de l'année 2025 et faire un nettoyage de mes pensées et de mon énergie. Pourquoi je n'y arrive pas? C'est beaucoup trop rigide, c'est long, ça va à l'encontre de ma valeur liberté, fluidité, spontanéité et j'ai pas toujours l'envie de le faire à ce moment-là, le matin, et puis de faire ça particulièrement. Comment je peux ajuster cet objectif pour qu'il reste motivant pour moi? Déjà, je me remets sur mon intention de départ. Mon intention de départ, c'est que je veux m'offrir une parenthèse douceur, je veux m'offrir un moment où je nettoie mes pensées, je nettoie mon énergie, je me recentre sur moi et je veux aussi des moments boostants pour continuer à avancer vers mon grand objectif de l'année 2025. Qu'est-ce que je peux faire pour arriver à atteindre cette intention? Déjà, j'ai besoin de fluidité. On le voit et on le voit sur mes autres, que ce soit la chaîne YouTube et courir 2 à 3 fois par semaine. Pour ces deux-là, je n'ai aucun planning, je n'ai aucun créneau planifié dans mon agenda et pourtant, je vais courir 2-3 fois par semaine et je publie une vidéo chaque dimanche. Donc ça prouve que la fluidité, moi, me convient mieux. Donc, plutôt que je fais ça chaque matin, je peux décider que je le ferai quand j'en ressentirai le besoin et l'envie. Faire confiance à mon flow. Aussi, comme j'ai une valeur liberté, joie, fun, spontanéité, peut-être que plutôt que de m'imposer de faire cette pratique préenregistrée par ce mentor tous les jours, je peux ouvrir plus d'options. Je peux faire de la cohérence cardiaque tout simplement avec ma montre connectée. Je peux, quand je vais me balader dans la nature, en profiter pour visualiser mon grand objectif de l'année 2025. Je peux, et ça c'est ce que j'ai mis en place et ça, tac, ça fait aussi avec la valeur connexion humaine, voir avec une copine qui a plus ou moins le même objectif que moi de développer son entreprise d'accompagnement. Bien, on s'appelle toutes les 2 semaines pour faire le point où on en est. J'ai plein de possibilités, je peux écouter des vidéos YouTube inspirantes de ce mentor-là, mais de d'autres mentors inspirants aussi. Donc, la nouvelle formulation de mon objectif, c'est je me recentre régulièrement sur mon énergie et mon grand objectif de l'année 2025 en prenant du temps chaque semaine pour ça. Pourquoi ça va fonctionner? Et on en reparlera dans quelques semaines, mais je peux parier que ça va fonctionner. Pourquoi? Parce que j'ai la même intention de départ, une intention qui compte vraiment. C'est adapté à ma valeur, liberté, fluidité, et j'aurai moins de pression et beaucoup plus de plaisir. Pour terminer cette vidéo, je te propose une méthode en 3 questions pour ajuster des objectifs pour qu'ils soient plus motivants plutôt que de les abandonner. 1. Pourquoi est-ce que je veux atteindre cet objectif? Est-ce que c'est vraiment moi qui le veux? Est-ce que c'est pour moi que je le fais? Ou est-ce que je suis influencée par l'extérieur? 2. Pourquoi ça bloque? Est-ce que c'est trop contraignant, trop rigide ou en désaccord avec une ou plusieurs de mes valeurs? Comment je peux reformuler mon objectif pour qu'il me corresponde vraiment? Pour que ce soit plus naturel pour moi, pour que ce soit plus motivant pour moi. Comment je peux reformuler mon objectif? J'ai terminé cette vidéo aujourd'hui. Ce que je veux que tu retiennes, c'est que tes objectifs ne sont pas censés être une contrainte ou une pression. Au contraire, un objectif bien formulé et aligné à tes valeurs est une source de joie et d'épanouissement. Et plus ton objectif est aligné à tes valeurs, plus tu as de chances de créer une vie qui te correspond vraiment. Dis-moi en commentaire quel objectif tu souhaites te fixer, si tu as besoin d'aide pour affiner ton objectif, le réajuster pour qu'il te corresponde vraiment, n'hésite pas, on peut aussi en parler en commentaire. Et si tu as aimé cette vidéo, like-la, partage-la, abonne-toi à ma chaîne YouTube pour avoir plus d'astuces, de conseils pour une vie alignée à qui tu es vraiment. Je te dis à la semaine prochaine.